Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange, de nouveau réunis pour votre guidance. Donc cette fois-ci, votre guidance, la numéro 9 en l'occurrence, qui va comme d'habitude commencer par un texte que j'ai reçu en channeling. Excusez ma voix, je sors à peine d'une, on va dire d'une petite grippette. Enfin, qui était bien fatigante quand même, mais bon. Voilà, donc excusez-moi si la voix n'est pas très claire et si ça s'enraille un petit peu. Et donc, le texte reçu, le message pour vous reçu en channeling, pour nous tous, on va dire, pardon. Et ensuite, ben, vous le voyez ici, donc, ben, comme d'habitude, le tirage qui va être effectué avec les cartes qui sont tombées. Alors, sans plus attendre, je vais, au cours duquel vous pourrez interagir comme vous le savez. Pour ceux d'entre vous qui suivent, je répète un petit peu toujours pour les nouveaux arrivés. Alors, je vais vous donner, sans plus attendre, comme je vous le disais, le texte qui m'a été donné pour vous le transmettre. Il nous est dit « Demandez et vous recevrez ». Cette phrase qui vous fuge... Pardon, excusez-moi, je reprends, c'est mieux. « Demandez et vous recevrez ». Cette phrase qui vous fut donnée jadis mérite d'être mieux perçue, comprise et appliquée. Certes, il est noble pour vous de prier et nous adresser vos requêtes, si tant est que celles-ci soient réalisables à vos yeux. Car dès lors qu'une infime partie de vous doute de la réalisation et aboutissement de la dite requête, alors vous en freinez, voire stoppez la réalisation. Ainsi donc, veillez à ne pas être dans la supplique ou supplication, car cela voudrait alors signifier que vous ne croyez pas réellement en la réalisation de celle-ci, mettant par là même en doute le pouvoir de l'univers même à la réaliser. Mais bien plutôt, soyez dans la gratitude en demandant comme si déjà cela était arrivé. C'est pourquoi il vous était encore dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Puis dès lors, allez en paix, l'esprit tranquille et confiant, dans la pleine foi que ceci est déjà là. Et cela même sera. Cette loi de l'univers, bien que simple, fut pourtant maintes fois mal comprise et par là même bien mal appliquée. Ainsi donc, lorsque vous demandez, veillez à croire au plus profond de vous, sans aucune crainte ni obstacle, que la chose demandée est déjà là. Puis remerciez et accueillez. C'est ainsi que dès lors, vous constaterez avec émerveillement la puissance et la magie de cette loi universelle. Voilà. Et là, je vais noter, donc le message lorsqu'il s'est terminé, il était très exactement 3h30, donc 03:30, la parfaite heure miroir. Voilà. Les petites synchronicités, les petits clins d'œil comme j'adore les avoir en fait, et que j'aime aussi à partager avec vous. Alors, nous allons donc poursuivre avec le tirage. Alors, pour commencer, la carte vibration, la couleur vibration, pardon, de la semaine, qui est magnifique. Elle était déjà sortie, me semble, lors d'une guidance, et qui est la carte arc-en-ciel. Magnifique espoir que ce symbole de l'arc-en-ciel, en plus qui puisait, surtout par les périodes que nous traversons à l'heure actuelle. Et là, en l'occurrence, nous allons nous intéresser plus particulièrement à le chiffre, vous voyez, 44. Les anges. Présence des anges, ne doutons pas, ayons confiance. Donc, alors, la couleur, la vibration de cette couleur, nous allons nous intéresser particulièrement à la vibration de cette couleur. Et c'est ici, reliez-vous au fait de la nature. Pour ceux d'entre vous que le mot fait dérangerait, vous pouvez tout aussi bien remplacer fait par énergie de la nature. On comprend ici l'idée. Alors, je vais vous donner de toute façon tout de suite la vibration, l'énergie, l'interprétation de l'énergie de cette couleur et comment elle peut et va influer sur vous dans les jours qui viennent et comment vous pouvez vous l'utiliser. Il nous est dit, le rayon arc-en-ciel est une combinaison de plusieurs couleurs. C'est pourquoi son énergie est très puissante et régénérante. C'est un rayon qui vous permet de vous détendre, de vous sentir plus heureux et plein de vie. En outre, il ouvre les portes du royaume mystique et peut vous relier aux fées, aux anges et à votre créativité. Laissez les rayons arc-en-ciel vous conduire au royaume des fées,
ou au royaume des énergies de la nature, comme vous le voulez. D'ailleurs, il est poursuivi en disant se relier à la nature. Donc les arbres, les arcs-en-ciel, les esprits de la nature ou les énergies de la nature. Voilà, rendez-vous dans un parc. Donc tout ça, se relier à la nature par le biais des arbres, des arcs-en-ciel, etc. Rendez-vous dans un parc, debout, sans bouger. Connectez-vous à votre intuition. Regardez autour de vous et cherchez un arbre qui vous inspire. Sentez l'attirance de cet arbre qui vous demande de vous approcher de lui. Marchez jusqu'à lui, entourez-le de vos bras, le fameux câlin à un arbre. Sentez-le vivre, ressentez sa connexion avec la terre, avec les autres arbres, avec le monde. Laissez un peu de l'énergie divine que renferme cet arbre, tout est lié, hein, souvenez-vous, entrer dans votre corps. Ressentez-la vous emplir et réveillez votre propre divinité. Puis marchez autour du parc. Baissez-vous pour sentir les fleurs et écouter les oiseaux chanter. Écoutez les oiseaux chanter, pardon. Vous pouvez chanter aussi si le cœur vous en dit. Hein. Souriez tandis que vous inspirez la beauté de la nature. Puis visualisez un arc-en-ciel et laissez-le baigner votre corps. Renforcez votre connexion avec la nature et avec le divin. Ensuite, demandez aux rayons de cet arc-en-ciel de vous connecter au royaume de nature. Vous pourriez même remarquer des étincelles autour des fleurs. Parlez aux énergies de la nature, aux fées, aux esprits de la nature, comme vous le voulez, et demandez-leur de vous aider dans les domaines de votre vie qui le nécessitent, car elles sont très douées pour faire se réaliser les choses. Puis dites, intelligence divine, merci de me permettre de me relier au royaume des fées, aux énergies de la nature, comme vous le sentez, et de réveiller ma vitalité et ma divinité. Voilà pour ce qui est de la micro-méditation qui va bien pour cette semaine, on va dire, et qui est reliée, qui se dégage de cette belle énergie de la couleur arc-en-ciel. Voilà, alors nous allons passer au tirage guidance. Alors, il va être dans un premier temps sur cet oracle, oui, c'est paradoxal, l'oracle des amoureux, mais bon, j'ai senti que c'était celui-là, voilà. Parce que c'est certes beaucoup, c'est les énergies de l'amour, on en a besoin en cette période, hein, notamment, et c'est pas simplement pour les amoureux, on va dire, parce qu'il y a de très beaux conseils qui sont donnés, de très beaux messages. Et effectivement, les 3 cartes qui sont tombées ici renferment des messages tout à fait utile, vous allez le voir. Alors, quelques secondes pour vous connecter vous-même à votre moi supérieur ou à vos guides et anges. Et puis, choisissez la carte qui vous appellera. N'oubliez pas que vous avez l'opportunité de mettre pause. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de la carte passion. Alors, je vous montre l'illustration, effectivement. C'est assez sensuel, ça. Mais effectivement, c'est bien illustré les 2 corps qui se confondent dans cette même passion, le côté passionnel de la chose. Mais ce qu'il faut retenir ici, donc pour tout le monde, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Donc, ce n'est pas uniquement dans le terme amour sentimental. Adaptez-le à vous si vous avez eu cette carte. Est-ce qu'il s'agit du magnétisme au sens propre? Est-ce qu'il s'agit de votre pouvoir, votre charisme, on va dire, hein, ou de votre pouvoir de séduction? Non, n'en usez pas pour manipuler les autres, hein, mais pour les aider, voilà, profitez-en, ben aussi c'est sympa pour vous, quoi, voilà. Toujours dans le bon côté, dans le côté lumière des choses, attention, hein. Voilà, alors pour ce qui est de la seconde des cartes, avec, ici, ça fait penser à un narcisse qui se reflète dans l'eau pour voir son miroir, mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est le côté miroir de l'eau, que le visage n'est pas tout à fait bien rendu, que l'image peut être déformée, parce que le message derrière, c'est les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors ici, il est fait appel à... Donc, si vous avez eu... comment dire, si votre humeur a été affectée par quelque émotion, telle que par exemple du chagrin, de l'anxiété ou autre,
et notamment d'en vouloir à quelqu'un, par exemple, parce que quelqu'un vous a blessé. Alors on vous dit ici de vous débarrasser de tout ressentiment, parce que ça vous empêche de voir les choses clairement, vous voyez, comme il est dit là. Tout comme l'eau n'est pas un super excellent miroir, parce que ça va déformer les choses, ça va déformer la réalité. C'est pareil, les émotions vont nous empêcher de voir la réalité, les choses telles qu'elles sont. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est conseillé, quand on est, comment dire, si vous êtes au cours d'une dispute ou si vous êtes brouillé avec quelqu'un, ne pas agir sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, parce que bien évidemment les choses qui vont sortir de votre bouche seront déformées. Donc on vous conseille ici de faire taire tout d'abord vos émotions, notamment par exemple ici le ressentiment, et ensuite de passer à l'action, on va dire, hein, et de déjà d'y voir plus clair, de ne pas avoir les choses qui sont déformées, hein, avec les émotions. Alors pour la troisième et dernière carte de cet oracle, alors ici, oh ben c'est magnifique cet ange, ce cœur avec de belles ailes d'ange. Et ici la lumière là. Hein. Et il nous est dit, lorsque tu traverses ce monde, donc avec la lumière au bout, hein, la fameuse lumière au bout du tunnel, de toute façon, du tunnel, pardon, quand on traverse, c'est qu'on ne fait que passer hein, dans cette incarnation. Mais ça nous paraît loin à nous, bien sûr. Alors lorsque tu traverses ça dépend, tout est relatif, le temps est relatif. Allez, je ferme la parenthèse. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc je vais vous laisser méditer sur ça, parce que vous êtes là, vous êtes cette âme-là. Vous êtes cette âme qui est devenue faire des expériences sur la terre, qui vous êtes incarnée, mais vous êtes avant tout cette âme qui un jour repartira à la maison, comme on dit, hein, qui repartira à la lumière. Et c'est important de regarder un petit peu, de faire des fois le bilan de votre vie. En quelque sorte, on vous invite à ça, pour voir un petit peu quels sont les souvenirs que vous emmènerez. Qu'est-ce que vous en êtes de votre vie finalement. Voilà, parce que vous emporterez rien d'autre, rien de matériel, mais simplement des souvenirs, vos actions, le reflet de vos actions. Hein. Voilà. Alors ensuite, nous passons sur le petit oracle de Cristal-Ange que vous connaissez maintenant bien, donc Made Home. Hein. Alors, je suppose que vous avez déjà choisi, mettez pause si vous le voulez. La première des cartes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, j'adore les petites synchronicités qui me font après, que je découvre encore en tournant la vidéo, dites. L'arc-en-ciel, regardez l'arc-en-ciel qui revient. Donc tout ça, très, très beau signe d'espoir. N'oubliez pas que derrière toutes les tempêtes, tous les orages, il y a un jour après, il y a la lumière qui revient, le soleil, et puis souvent l'arc-en-ciel. On ne le voit pas tout le temps selon où on est, mais il est là, il est bien là. Et donc ici, ben c'est simple le message, hein. L'éclaircie après la tempête, donc, et la paix, la joie. J'essaie de vous montrer de plus près. Voilà, donc si vous avez traversé une période difficile, je pense aussi à ce que nous vivons actuellement en France, à l'heure actuelle évidemment. Gardons confiance, gardons espoir, continuons à envoyer des belles énergies, comme je l'avais dit lors de la vidéo en live, de belles énergies d'amour, de lumière, de paix, parce que l'éclaircie viendra à coup sûr après la tempête. Quand, on ne sait pas, mais tenons, ayons patience et continuons à diffuser ça autour de nous. Et souvenez-vous de l'image de l'arc-en-ciel. C'est pas pour rien qu'ils m'ont fait tomber 2 fois. Regardez ces cartes-là. Vous vous rendez compte? C'est magique. Magique, magique. Et vous, si vous l'avez pigé, encore plus pour vous sur le plan individuel. Je pense que ça nous concerne tous, mais sur le plan individuel, c'est sympa si vous l'avez eu. Ensuite, pour la deuxième des cartes, l'alliance, contrat entre deux parties. Alors, selon le contexte, selon votre situation, bien sûr, il peut être question d'un mariage, d'une demande à mariage, d'une vie en couple qui va s'établir. Ça, c'est sur le plan relationnel, sentimental, on va dire, mais ça peut être aussi, comme il est dit, c'est un contrat entre deux parties. Est-ce que ça va être sur le plan professionnel? Est-ce que vous allez établir un accord même en famille ou à vous mettre d'accord? Toujours est-il que quelque chose va être conclu. Quelque chose, et c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Cette carte, c'est jamais pour conclure quelque chose de négatif. Donc, super sympa cette carte, très positive aussi. À vous de l'adapter selon votre situation ou dans les jours qui vont venir ou présentement quand vous avez le tirage. Un temps de paix et d'espoir s'annonce avec cette magnifique colombe de la paix qui était sortie il n'y a pas très longtemps, je crois, et son fameux brin d'olivier. Ben, pareil, hein, avec la période que nous traversons, voilà, fatalement, la paix arrivera ensuite. Et pour vous qui avez pigé cette carte, on vous annonce ça, que pour vous, un temps d'espoir, un temps de paix va enfin arriver. Il est là, il arrive, vous voyez, comme la colombe qui vole, qui va se finir par se poser, qui s'est déjà posée au passage, puisqu'elle a cueilli son petit brin d'olivier.
et qui va finir par se poser. Donc ça, c'est pour vous, c'est tout bon. J'adore ce tirage parce qu'il est très positif. Je m'en vais vous souhaiter de passer de belles journées chaleureuses en famille. Bientôt les fêtes nous approchons. Je vous aime, je vous dis à très bientôt.